Coucou les amis, vous allez bien? Moi ça va quand même relativement bien. Ça va. Les vacances sont finies, retour au boulot de lundi. Ça va trop vite, ça passe trop vite les vacances. Mais bon, faut bien retourner travailler. Ça fait partie de la vie, il faut gagner sa croûte comme on dit. J'espère que c'est ça, j'espère que vous allez bien, malgré ce temps pluvieux. C'est frais, mais on est bien. On n'a pas eu un bel été, hein? Ça a été pas trop chaud, de la pluie, humide, pas de soleil. On a eu très peu de beau temps. C'est plat. Je pense aussi à nos petites copines, copains en France là, qui ont des canicules à n'en plus finir. Venez au Québec, là, parce qu'en ce moment, c'est très frisqué. Frisqué. Mais il pleut aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas répondre à un petit tag tout en faisant du DP. Hey, j'achève ma toile, là. Hey, j'ai tellement hâte, là. Je suis plus capable de la voir. Hey, j'ai commencé en avril, pensez-vous? En avril. En avril, puis il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 codes. Je galère tellement à le faire. Là. Moi, je suis pas habituée à la pose serrée, là, des diamants. Je suis pas habituée. Ouais, donc c'est ça. Donc alors, je suis sur ma chaîne pour répondre à un petit tag. J'avais été taguée par Carly Angel, Caroline. Et c'est le tag Tu préfères. C'est Elodie de la chaîne La Loutre Créative. Le nom de sa chaîne, c'est La Loutre Créative 1538. C'est Elodie, donc, qui a créé ce tag. Il y a quelques questions que j'ai déjà répondues dans un autre tag. Ça se ressemble, mais c'est quand même différent. Puis à mon tour, je taguerai peut-être des gens. Je sais pas. Je verrai. Peut-être. Parce que, tu sais, c'est rendu que les gens sont comme soit qu'ils ont tout fait, ou bien tu les tags, puis ça, ils n'ont pas le temps de les faire. Donc, je trouve que ça vient que ça donne pas grand-chose. C'est libre à soi, mais tu sais, je me dis, s'ils veulent le faire, le questionnaire, ben, ils ont juste à prendre des questions dans un sens. Là. Mais, tu sais, il y en a beaucoup déjà qui ont été déjà tagués, qui l'ont fait, donc bref. Non, ça va comme suit, c'est vraiment là, des préférences, là, au niveau de nos préférences. Donc, en 1, non, je dirais pas 1. Quelle est ta couleur préférée? Ça, c'est bizarre. Ben, c'est bizarre. Parce que j'ai pas vraiment de préférence de couleur. Tu sais, j'aime beaucoup les bleus, les verts. Mais, tu sais, j'ai pas une couleur spécifique là, que tu sais comme je veux juste avoir de ça chez moi là ou dans mes objets ou tu sais, je me dis un petit gorgée de café. Oui, je prends mon café noir moi. J'ai pas de préférence. Exemple, quand je choisis une toile, je vais pas dire ah oui, il y a beaucoup de mauve, je vais la prendre parce que j'aime le mauve. Non, j'ai aucune vraiment une préférence. Tu sais, pour dire j'aime les bleus, les beaux bleus comme ça, j'aime ça, les beaux verts. Tu sais, j'aime le rose, mais le jaune, mais j'ai pas comme une couleur vraiment préférée. Ensuite, quel est ton dessert préféré? Ça encore là, je suis vraiment plate. Je suis pas une bébête à sucre, donc c'est sûr qu'en tant que dessert préféré, j'en ai pas des tonnes. D'ailleurs, j'avais répondu vous avez vu une vidéo à Pascal et moi. Tu sais, je vais aimer les gâteaux au fromage, les gâteaux au chocolat, mais tu sais, c'est pas quelque chose à laquelle tu sais, si on me donnait un morceau de gâteau mécanique, puis ça va me satisfaire. Mais c'est sûr que les gâteaux au fromage, ça a sa cote. C'est quelque chose que j'aime depuis longtemps, là, avec un petit coulis là, de framboise, un petit coulis de cerise, un petit coulis. Donc, je dirais gâteau au fromage. Quel est ton livre préféré? Mon livre préféré, ben ça, il y en a qui vont dire
Aïe aïe, ok. Mais, je lis pas beaucoup, hein. Je suis pas une grande personne qui lit beaucoup. Je lis pas un livre. Tu sais, il y en a qui lisent un livre par semaine. Là. Moi, c'est pas mon cas. Je vais lire de temps en temps. Donc, je vous dirais que mon livre préféré, pour sa morale, puis pour sa popularité, son histoire et tout, ce serait Le Petit Prince. C'est un livre que j'ai vu des centaines et des centaines de fois sans me tanner. J'aime les citations qu'il y a là-dedans dans Le Petit Prince. J'aime le sens moral qu'il y a dans ce livre-là. C'est un chef-d'œuvre. Moi, je le qualifie de chef-d'œuvre, Le Petit Prince. C'est indémodable. Moi, je dis que chaque enfant sur Terre devrait pouvoir le lire ou se le faire lire. Il devrait le présenter dans toutes les écoles. C'est ça. Moi, Le Petit Prince, c'est juste la phrase « Dessine-moi un mouton ». Tu sais, ça, en tout cas, moi, ça m'émeut un peu, ce livre-là. Tu sais. D'ailleurs, je sais pas où j'ai mis mon livre, j'en avais un, puis je sais pas où je l'ai mis, puis je serais quasiment down à aller m'en racheter un autre juste pour pouvoir le relire, parce que je sais pas où je l'ai mis. Mais je sais que je l'ai quelque part. Donc, c'est ça. Mon livre préféré, c'est vraiment Le Petit Prince. Quel est ton animal préféré? Et boy! Je vais vous parler à quelqu'un qui est une grande amoureuse des animaux. C'est sûr que côté animal domestique, c'est le chien, le chat. Bon, le chat en premier. Point de vue, là, ma situation, en logement, pas de terrain, ben. Un chien, ce serait pas l'idéal, mais j'adore les chiens. J'adore les chats, parce que j'en ai 2. J'adore les chevaux. Tu sais, je veux dire, j'aimerais aussi même avoir le petit chat, mais tu sais, animal préféré, c'est vraiment dans les animaux domestiques, c'est chien et chat. Chien et chat dans le domestique, mais j'ai une préférence pour les chats, pour leur indépendance, parce que je suis quelqu'un de très, très indépendant, donc j'ai besoin aussi de ma liberté, comme le chat. Donc ça me convient mieux avoir un chat, compte tenu du fait qu'un chien, ça prend beaucoup plus de présence. Et si tu veux t'en aller 2-3 jours quelque part, ben il faut que tu le fasses garder ou il faut que tu l'amènes avec toi. Tandis qu'un chat, tu mets 3 bols d'eau puis 4 bols de croquettes puis il va être bien heureux. C'est sûr que ça va y manquer là, notre présence, là, mais tu sais, il va pas en souffrir. C'est ça. Et dans les animaux, je vais vous montrer quelque chose. Dans les animaux plus sauvages, ça va être drôle parce que c'est Elodie qui a créé le tag, puis elle s'appelle La Loutre Créative. Donc, mon animal préféré dans le côté plus sauvage, moins pas domestique, pas de ferme, c'est la loutre. J'adore les loutres. Je suis fan de loutres. Puis je sais qu'il y a 2 types de loutres. Il y a deux types de loutres. Là. Moi, j'aime beaucoup celle là, qui est. Tu sais, elle se couche sur le dos, là, les petits, son petit bébé, ils ont toutes les petites pattes qui se tiennent ensemble. Puis, je trouve ça tellement magnifique. J'ai pas vraiment fait de recherche au point de vue de différence des deux, mais je sais qu'il y a une différence. Mais c'est ça. Donc, les animaux, je pourrais en parler longtemps. Ensuite, quelle est ta série préférée? Ma série préférée, je l'ai déjà dit, c'est Full House. Oui, j'en ai d'autres séries que j'aime, là. Mais une série que j'ai autant écoutée que Full House, mais non, je n'ai rien dit, hein. Autant que Full House, là, ça, c'est impossible. Il n'y a pas une série que j'ai plus écoutée que Full House. C'est la série que, exemple, tu sais, une journée que tu ne files pas bien, ça va pas bien, tu as le moral à terre, ou tu es stressé. Mais je regardais Full House, puis ça allait tellement mieux là, après, là. Puis il y a Full House aussi, qui est la suite de Full House, c'était comme 30 quelques années plus tard. Non, pas 30 ans. Ben presque. Je me souviens plus, c'était 30 ans ou 20 ans plus tard. En tout cas, je me souviens plus. Je sais pas un peu la notion du temps, mais maintenant c'est 30 ans plus tard. Elles sont rendues, les petites filles sont rendues dans la quarantaine, puis... ouais, fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. 30 ans plus tard, je crois.
Je t'aime ça avec les diamants. Ah, j'aime beaucoup Oraloa. Hein. Je critique pas Oraloa là, pour les diamants. Je critique pas Oraloa Platoine, mais c'est pas... Je pense que c'est vraiment pas adapté à moi. Ou bien je suis vraiment pas fan de Cory. Les Cory qui s'emboîtent bien. Là. Ou bien j'ai pas la technique. Oui, je le sais. Il y en a qui vont dire pourquoi tu ferais pas la technique Damier? J'ai essayé. C'est encore pire dans la méthode Damier. C'est pire. C'est pire quand je fais le Damier. Fait que venez pas me dire dans les commentaires. Fais la méthode Damier. Ok, je vous remercie. C'est gentil de me le proposer. Là, mais je l'ai essayé maintes et maintes fois. Puis ça ne marche pas. J'ai beau essayer. Ça fonctionne pas. Surtout que quand il y a une pause comme ça, elle est ultra serrée. Je pense que dans cette toile-là, il y a aussi énormément de AB. Puis les AB sont un petit peu plus gros, donc quand tu viens pour mettre ton truc, il part en... Tu sais, il se barre, là. Ok, c'est ça. Bon, là, on est rendu à la série. Ok, là, on est rendu à... Quelle est ta fleur préférée? Ma fleur préférée... Je suis pas une adepte de fleurs, mais point de vue look, j'aime beaucoup l'orchidée. L'orchidée, tu sais, c'est vraiment... Je trouve qu'elle est belle. C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué, tu sais, l'entretien de l'orchidée, là. C'est pas trop besoin d'eau, pas trop besoin de... Tu sais, c'est... Non, c'est ça. Je veux l'orchidée. J'ai rien d'autre à dire. Quel est ton jour de la semaine préféré? Le samedi, quand j'ai congé, évidemment, parce que moi je travaille en santé, ben, on service en clientèle aussi, mais, tu sais, nous, c'est ça la fin de semaine, ben, je travaille une fin de semaine sur 3, je suis de garde, comme on dit, donc, faut être sur, c'est ça, je travaille. Donc, c'est le samedi, mais quand je ne travaille pas, évidemment, je trouve que le samedi, c'est... Le lendemain, tu sais que tu travailles pas, c'est le dimanche, tu peux plus relaxer. C'est vraiment la journée. Le samedi. J'ai pas vraiment de pourquoi, du comment, mais c'est le samedi. Ensuite, quelle est ta senteur préférée? Lilas. J'ai pas dit lilas dans ma fleur préférée parce que c'est pas ma fleur préférée, mais c'est ma senteur préférée. Le lilas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sent... Tu sais, là, tu vas juste passer au printemps, là, au début d'été, fin d'été, quand les lilas sortent, là, puis t'as la draft, là. Oh mon Dieu! Désolé, j'irais pas jusqu'à m'acheter un parfum qui sent le lilas, là. Ça serait un petit peu exagéré, là. J'aime pas sentir la fleur, de toute façon. Mais ouais, c'est ça. C'est lilas. Hein? C'est lilas. Bon, après ça. Quel est ton dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré. Est-ce que j'en... Je suis pas très dessin animé. Tu sais, c'est sûr que si on me parle d'anciens dessins animés, mais tu sais, aussi c'était Bugs Bunny, Sylvester, toutes ces affaires-là. Si on parle de Disney, ben, c'est les Winnie the Pooh, les Aristochats, j'ai un gros faible pour les Aristochats. Mais tu sais, je suis pas... je vais pas aller écouter d'emblée un dessin animé. Quand ma fille était petite, on a écouté des dessins animés, tous les Pixar, puis tous les... Mais sinon, c'est pas... je suis pas une fanatique de dessins animés. Quelle est ta saison préférée? L'automne. Je suis contente parce qu'elle arrive à grands pas, l'automne. Pour tout, dans le fond. Pour le côté cocooning qui s'en vient. La saison plus froide. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas la chaleur du tout, mais pas du tout. En fait, la chaleur très humide. J'aime la chaleur, mais pas une chaleur là, crevante, suffocante là, de l'été. Si on avait tout un bel été sec, avec des belles chaleurs, genre 25, pas plus que 27. Puis pas d'humidité. Aucune humidité. Ça serait l'idéal. Donc, moi, c'est vraiment l'automne. Pour les couleurs, tout. Les couleurs, puis vraiment tout. Ouais, c'est ça, c'est l'automne. J'ai pas d'autres saisons préférées, c'est vraiment l'automne. Tu sais, j'aime les autres saisons,
Mais si on me demande ta saison préférée, c'est l'automne. Quelle est ta personnalité préférée? Là, ça, j'ai pas vraiment, je me souviens pas trop, j'ai regardé d'autres tags, là, j'ai d'autres réponses. Mais je me suis dit si c'est au niveau de la personnalité d'une personne ou si c'est une personnalité publique. Je vais y aller avec la personnalité publique, mais vous savez, je ne pas besoin de le répéter souvent, hein. C'est lui, c'est Ben Barnes, qui est un acteur, chanteur, il peut même faire du mannequin, il fait des pubs, il fait en tout cas. Il fait 16 ans. 16 ans. Donc, je ne l'élaborerai pas plus parce que vous le savez, en tout cas ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. J'ai pas besoin de le présenter. Même quand je fais des vidéos unboxing, vous voyez, il est en arrière. Ah, j'ai 2 autographes, hein. J'en ai reçu 2. C'est une de mes amies hein, qui est en Europe. Elle l'a rencontré, puis elle a été gentille, elle lui a demandé de me faire une dédicace. Donc, c'est ça. C'est ça. Vous voyez en arrière de moi, là, quand je fais des unboxings, j'ai une grosse couverture. C'est ça. Je suis fanatique. Oui, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. J'aimerais bien ça le rencontrer un jour, mais c'est difficile parce que, tu sais, lui, il fait des séries. Il a fait Shadow and Bones, là, je sais pas si vous connaissez Shadow and Bones. Puis, ils font beaucoup de conventions à Paris. Mais c'est extrêmement cher. Ces conventions-là, c'est pour avoir un instant, un 3 secondes de photo, je trouve que il n'y en a pas par ici, il y en a pas au Canada, ben, il y en a, là, mais c'est pas, c'est plus en Europe qu'on voit ça, ces affaires-là, ou bien en haut aux États-Unis, mais c'est ça, c'est très cher, puis tu sais, quand tu restes pas dans la ville ou dans le pays, bon, ben là, faut que tu calcules ton hébergement, faut que tu calcules ton transport pour y aller, ta bouffe, plus tu sais, les conventions, je pense que tu t'en sors pas en bas de 400$ pour une journée. Hein. À peu près 400$. Et ça, je pense que je suis généreuse dans le 400$ pour avoir un autographe, assister au Q&A, le panel, avoir une photo. Mais tu sais, c'est tellement cher. En tout cas. Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir me le payer, mais en tout cas, pour le moment, impossible. À moins qu'il chante, il y a un disque, il commence à faire une tournée. Mais évidemment, il commence par l'Europe. Donc, c'est peine perdue, je pense, pour moi. Venez me consoler. Ok. Ensuite, dernière question. Quel est ton chanteur / groupe préféré? J'ai pas vraiment de chanteur préféré. Oui, il chante, mais c'est bon. Je vais aller avec le groupe, moi c'est Queen. Queen, j'adore Queen. J'écoute, tu sais, si on me dit écoute un groupe non-stop dans la journée, je vais prendre Queen. J'ai aimé Muse aussi, j'ai longtemps aimé Muse. J'aime beaucoup ce style de musique-là. J'ai pas. Puis tu sais, au niveau Québec, ici j'aime les Cowboys Fringants, puis. Sinon, Québec. Qu'est-ce que j'aime au Québec? Ah, ben, moi, j'aime beaucoup Rock Voisine, mais tu sais, je n'irai pas dire jusque-là que c'est mon chanteur préféré. Ça l'a été jadis. Jadis, ça l'a été. Mais plus maintenant. C'est plus. Ah, le soleil! Excusez. C'est ça. Non, j'ai plus. J'aime beaucoup les 3 accords aussi. C'est ça. Je parle au Québec. C'est ça, je suis pas. Ouais. Quand j'étais jeune, à l'adolescence, les New Kids on the Block, mon Dieu! Là, je m'évade un peu, mais ça m'a fait penser à ça, tu sais, de parler de vos anciens. Ouais, les anciens trips. Les New Kids on the Block. J'ai tellement écouté ça. Hey, si vous avez déjà connu ça, là, je sais qu'il n'y a pas grand monde, moi, qui commande. J'ai énormément de vues, j'ai pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires. Mais j'aimerais ça, tu sais, que ceux qui regardent la vidéo, même si, tu sais, abonnez-vous, hein. Puis, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Puis, vous pouvez commenter, là, quand je pose des questions, là. Donc, justement, parlant de ça, les New Kids on the Block, j'ai beaucoup de femmes sur ma chaîne.
Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de tranches d'âge, hein. Mais si vous avez connu ça, les New Kids on the Block, c'était lequel votre préféré? Moi, c'est niaiseux, mais c'était Dali. Dans les débuts, les premiers temps, ça a sorti, les New Kids on the Block, c'était Donnie. Moi, j'étais le chanteur, il est hot avec ses jeans tout déchirés. Puis, de fil en aiguille, ben, au fait du temps, ben, je trouvais que Dali faisait pitié. C'était jamais le préféré de personne. Donc, moi, on dirait que dans ce temps-là, j'ai un peu pitié. Donc, bah! Oui, je me... Puis, je vais vous montrer, là. Les gars, sont mal aussi, là. Ils sont bombés. En tout cas, c'est ça. Moi, c'était Dali. J'avais beaucoup d'amis. Ça tombait bien parce que, à l'époque, ma meilleure amie, elle, c'était Jordan. Donc, quand on achetait nos revues, mais des fois, une fois, c'était moi qui achetais une revue. On en achetait deux. On achetait chacun une revue. Puis, on se splittait les posters. Donc, elle, c'était de Jordan. Moi, c'était John. Non, c'était John, pas Jordan. C'était John. Donc, on pouvait se splitter les... C'est tout croche. Ah! On pouvait se splitter à deux, là, les posters. Ouais, c'est ça. Sinon, ben, voilà, je vais continuer à faire mon petit carré. Peut-être pas tout là, parce que je suis en train de faire du ménage aussi en même temps. J'ai quelques petites commissions à faire. Demain, je vais chez ma fille. Ma grande fille de 21 ans qui est en logement depuis un an, qui est partie. Alors, ça a fait un an au mois de juillet. Puis demain, on va se faire une bouffe. La sauce à spaghetti. Donc, sur ce, je vous souhaite un beau samedi. Peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo-là, ou un beau dimanche, ou une belle journée, dépendamment de la journée que vous allez le regarder. C'est ça. Je vais continuer à galérer avec mes diamants. Ouais, donc sur ce, je vais taguer peut-être des gens en commentaire. Je pense pas. Peut-être. Mais pas verbal. Je vais pas en taguer verbal. Je pense pas d'en taguer.